Bonjour, c'est Davy. Je vous fais donc ma troisième vidéo pour aller à la suite des deux autres, suivant la discussion que j'avais eue avec Cédric de Juste Papa. Voilà, donc en fait c'est pour vous parler du pourquoi je me suis retrouvé devant le juge pour enfants euh, pour mes deux enfants. C'est suite en fait à une relation que j'ai entretenue à peu près de 2 ans et demi avec une personne. C'était une relation à distance. J'habitais dans l'Aube. Euh, Au cours de cette relation à distance, on s'est vu plusieurs fois. On se voyait les week-ends, on se voyait pendant les vacances. Euh, Euh, pour vous faire ça un petit peu court, il y avait des projets qui avaient été prévus entre moi et cette personne-là, etc., d'installation, etc., au début de la relation. Au départ, elle n'avait pas d'attache, elle devait venir vivre avec moi et mes enfants dans l'Aube. Sauf qu'au cours de la relation, beaucoup de choses, petit à petit ont changé. Euh, Progressivement dans la relation, euh, l'application est devenue compliquée. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien parler plutôt que crier, par exemple. Je suis quelqu'un qui est plutôt moralisateur plutôt que quelqu'un qui apporte de la pression. Euh, J'essaie d'encourager aussi un maximum mes enfants, etc. Sauf que donc, au cours de la relation, cette personne-là, donc, comme je le disais, elle s'est un peu trop, je dirais pas impliquée, parce que elle a été au-delà de l'implication. C'est qu'en fait, elle a imposé en fait petit à petit, de façon très pervers, euh, des règles euh, qui, aux premiers abords, n'étaient pas visibles. Euh, Même dans ces discussions, c'était pas visible. J'arrivais pas à me douter de quelle allait être la suite de cette histoire. Donc j'ai continué à voir ces personnes, j'ai continué, et au fil du temps, il y a des choses qui ont changé. Euh, beaucoup de, Beaucoup de pression, beaucoup de demandes. Il fallait toujours donner toujours plus, donner de sa personne, donner de son temps, donner euh, beaucoup de tendresse, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. En fait, c'était toujours des réclamations perpétuelles. Il en fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et s'il n'y en avait pas, c'était des reproches, des reproches. C'était répétitif. Voilà, tout était répétitif. Ça pouvait partir sur des petites disputes, mais les disputes, elles étaient à la fois répétitives, mais aussi dans la dispute, tous les mots étaient répétitifs. Donc ça devenait vraiment un petit peu pesant. Au bout du 2 ans et demi, donc comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme notamment le fait de vivre avec moi. Du coup, c'était plus d'actualité. Il fallait que j'aille vivre avec cette personne à tout prix, quelque part, hein, pour sa part, puisque voilà, c'était des promesses du genre oui, mais tu comprends, si on se dispute, c'est à cause de la distance. S'il y a des crises de jalousie, c'est parce que tu comprends, vu que tu es loin, j'ai peur, etc. En plus, tu sais, mes parents ils sont malades, voilà. Euh, j'ai mon papa qui a un cancer, etc. Sa santé ça va pas trop bien, je peux pas partir, etc. Donc en fait il y a eu des sentiments de culpabilité euh, qu'elle m'a fait avoir, qui m'ont poussé en fait à partir vivre avec cette personne aussi loin, à effectuer ce déménagement.
euh, qui a d'ailleurs un gros coût, hein, parce que j'ai très peu de revenus, puisque j'avais arrêté mon travail pour pouvoir me consacrer à mes enfants pendant quelques temps après les séparations, la dernière séparation de la mère de ma fille. Donc voilà, euh, donc au final, malheureusement, avec les sentiments, j'ai pas vu aussi cette certaine emprise qu'elle avait sur moi. Et je me suis aperçu de rien. En fait, j'ai pas su reconnaître les signes qui pouvaient montrer sa véritable personnalité. Et donc il est arrivé catastrophe suite à mon déménagement chez elle. Le 1er octobre, j'ai emménagé chez elle. Le 8 octobre, elle a, elle a attrapé mon fils par la gorge, donc elle a été assez violente avec lui suite à on va dire à une risque qui s'est produite parce que mon fils il n'était pas très content que je lui avais fait la morale, il avait jeté son cahier sur le lit et de colère quoi, parce que monsieur voilà, enfin, c'est un adolescent, il est boudeur, donc tout ado à ces périodes difficiles. Donc madame ça ne lui a pas plu, elle s'est levée d'un seul coup du canapé et est rentrée dans la chambre en lui hurlant dessus, en lui en essayant de le provoquer parce qu'il a des problèmes de gestion de la colère, donc elle le sait, elle le connaît et elle s'est amusée à le provoquer devant lui en gonflant la poitrine. Oui, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Donc mon fils à un moment donné il se fait bousculer, elle le repousse, il la repousse violemment pour qu'elle le laisse tranquille quoi. Et de fil en aiguille, enfin tout ça, ça s'est passé tellement vite, elle l'a chopé à la gorge. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai couru dans la chambre et que j'ai séparé mon fils de cette personne. Et à partir de ce jour-là, pour moi, la relation devait se terminer. Parce qu'il était hors de question qu'on touche à un seul de mes enfants. Là, c'était en fait la chose de trop qu'il ne fallait pas faire. Donc, je les ai séparés. Seulement ensuite, il y a eu une dispute entre nous qui a duré, donc, on va dire, de 8 h du soir jusqu'à 2 h du matin. À savoir qu'à 2 h du matin, cette personne donc, a commis des actes c'est assez compliqué à dire, enfin une sorte. Donc voilà, donc elle a commis un acte grave sous la menace sur moi-même. Donc c'est considéré comme une agression sexuelle. Et donc sous la menace de me mettre à la rue, moi et mon fils, à 2 h du matin. Donc vous imaginez bien que j'ai vu donc son regard noir en annonçant ça, que si je ne faisais pas ce qu'elle me disait, je me retrouvais à la rue avec mon fils. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter de faire ce qu'elle me demandait pour protéger mon fils. Ma fille n'était pas là, elle était en vacances chez la maman. En week-end, pardon, chez la maman. Et ceci a duré environ 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, j'ai dû accepter tout, j'ai dû faire tout ce qui m'était demandé. Ensuite, au bout de ces 3 semaines-là, je pouvais plus en fait, je pouvais plus me donner à ces personnes, je n'arrivais plus à rien. J'étais fatigué, j'étais épuisé, je subissais des insultes permanentes, des rabaissements continuels. J'avais toujours tort, elle avait toujours raison. J'étais pour elle la mauvaise personne et je devais se fier à ce qu'elle disait. Voilà. Donc à un moment donné, enfin j'ai eu des moments aussi où j'ai perdu toute notion de la réalité, c'est un petit peu compliqué. C'est ce
qui fait partie de l'emprise, ce genre de personnes. Et donc, m'étant refusé donc, à cette personne-là définitivement le soir du 31 octobre au 1er novembre, cette personne a décidé de me mettre à la rue avec mes enfants, a été aussi violente physiquement. Il y a eu différentes interventions de la police sur ce week-end-là. J'ai eu aussi des menaces sur le fait que, de toute façon, et devant la police en plus, comme quoi elle voulait détruire ma vie, que le fait que je veuille rompre, c'était hors de question, qu'elle ne l'acceptait pas, que puisque c'était comme ça, je devais être dehors, que je me foutais de sa tronche, que c'était pas normal, que j'accepte pas. Et donc, voilà quoi. Donc je devais quitter le lieu. Mais bon, comme il y a eu violence, elle est partie en garde à vue. Elle a dit aussi donc voilà, qu'elle me nuirait, qu'elle me détruirait, qu'elle me ferait crever, qu'elle me retirerait mes enfants, etc., etc. devant la police. Donc voilà. Elle est sortie de garde à vue. Il y a eu donc elle avait l'autorisation de rentrer dans le logement juste pour venir chercher des affaires, mais seulement celle-ci, au lieu de venir chercher des affaires, elle était tout le temps dans la provocation. Elle retirait les ampoules pour pas qu'on ait de lumière, elle retirait les boutons de la gazinière pour pas que je puisse faire à manger à moi-même et à mon fils. Alors elle a coupé la chaudière, donc il n'y avait pas de chauffage. Enfin bref, à chaque fois le long de ce week-end-là, j'ai été, on va dire, malmené pour que je puisse pas vivre correctement avec mon fils le temps de ce week-end. Le lundi, je devais quitter le logement et trouver un hébergement d'urgence pour moi et mon fils. Ma fille était chez la maman, elle était en vacances de la Toussaint, parce que la maman l'avait prise pour les vacances. Je l'ai appelée pour la prévenir et lui demander qu'elle garde notre fille quelques jours supplémentaires afin de trouver une solution d'hébergement dans le plus bref délai pour éviter qu'elle voit tout ça. Donc je suis parti le lundi 4 novembre chez mes amis en Bretagne qui nous ont hébergés pendant un mois, le temps que les services sociaux, les différents organismes, logeurs, etc. nous trouvent un hébergement, ce qui a duré à peu près un mois, où j'ai pu emménager le 9 décembre. À savoir que la maman, quand j'ai voulu récupérer aussi ma fille, a refusé de me la rendre, et c'est là que j'ai fait les non-restitutions d'enfants à 3 reprises au sein du commissariat. Et donc suite à tout cela, il y a eu donc ces fameux signalements par rapport à mes enfants et notamment de mon ex-compagne qui s'était amusée à contacter mes ex, les mamans de mes enfants, pour me casser du sucre sur mon dos, qui s'est amusée à contacter les services sociaux de l'Aube et de la Marne afin que elle arrive à me faire enlever mes enfants. Voilà. Donc le reste de l'histoire, vous le connaissez finalement, puisque je me suis retrouvé donc devant le jeu pour enfants assez rapidement. Quelque part, je dirais que tant mieux, puisque quelque part ça me donne aussi la possibilité de récupérer ma fille, du coup, plus rapidement que d'attendre qu'il y ait une comparution en pénal. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, un petit peu pour la petite histoire du pourquoi, du comment je me suis retrouvé devant le juge pour enfants. Donc faire très attention parce que quelquefois il peut y avoir des personnes toxiques qui préfèrent, qui vont profiter de votre faiblesse suite à différentes séparations, hein, et, ou des faiblesses qui vont créer eux-mêmes. Par exemple, moi j'avais une faiblesse, c'était que j'ai tout quitté pour elle. J'ai tout quitté pour elle et j'étais totalement sous son emprise, dans son logement, puisque je n'avais nulle part où aller. Le logement est à son nom, donc voilà. Elle savait que j'étais coincé, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait de moi. Donc faire très très attention à ce genre de personnes-là. Il y a des signes qui le disent, qui
peuvent vous avertir de cela. Donc je vous invite d'ailleurs à vous renseigner un petit peu sur les pervers narcissiques, les manipulatrices ou manipulateurs. Hein, ça va dans les deux sens. Et voilà. Donc pour plus d'informations sur ce type de personnes et reconnaître surtout les signes de ces personnes. Voilà, bah sinon aussi, surtout, je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Papa, qui est une très bonne chaîne qui peut vous permettre de consulter des témoignages et quelques conseils aussi de papa. Voilà, je vous remercie, au revoir.